Bonjour à tous, je m'appelle Fleury Kilian, je suis professeur de plasturgie au lycée Nelson Mandela à Audincourt. Bonjour, je suis Abdelhamid Chahed et je suis professeur également de plasturgie au lycée Nelson Mandela à Audincourt. Donc on va vous parler en premier temps du lycée, de l'enceinte, etc. Donc c'est un lycée qui comprend environ 650 élèves, répartis d'une classe de 3e prépa professionnelle. On a ensuite 7 bacs pro, 8 CAP, 2 classes de BTS et une licence. Donc le lycée, savoir que la cantine est qualifiée de cantine d'excellence. Donc on a une très très bonne restauration avec tout qui est préparé directement sur place. Pour ce qui est de l'internat, donc le lycée a un internat qui a 56 places avec des chambres qui vont de 2 à 4 personnes. Et pareil, l'internat est qualifié d'internat d'excellence. Il faut savoir que l'établissement comprend aussi une MDL, donc c'est une maison des lycéens. Et donc ça marche par abonnement, donc c'est directement à l'année. Vous vous abonnez début d'année, c'est une petite somme qui vous est demandée. Et ça vous permettra de passer tout votre temps libre, du coup, dans une salle qui vous est réservée, où dedans il y a plusieurs activités à faire. Le lycée, du coup, est situé en plein centre d'Audincourt. Donc on a la place du marché qui est pas très loin, environ à 5 minutes à pied. Donc tous les bus passent par la place du marché. Et pour ceux qui habiteraient un peu plus loin, il y a des bus spéciaux qui vous déposeront directement devant l'établissement. Bon, c'est tout pour la présentation du lycée. Voilà, ensuite, donc, par rapport au bac pro plastique et composite, donc, il faut savoir que ça se passe sur 3 années, donc seconde, première et terminale. Et donc la seconde bac pro, on va profiter de cette année scolaire pour voir les grands principes du plastique et du composite. Donc nous, il faut savoir qu'on a un atelier avec des machines, des presses à injecter, du thermoformage, de l'extrusion. Et on va vous accompagner durant cette année scolaire pour découvrir justement les différentes machines qu'on a et fabriquer ensemble les différentes pièces. Voilà. Par exemple, là, on a une petite touillette qu'on fabrique en injection plastique. Donc, il faut un peu imaginer, en fait, donc la matière première, c'est donc des petites billes en plastique qu'on appelle des granulés. Voilà, ces petites billes, elles vont être chauffées donc, dans un fourreau. La matière va devenir visqueuse et à l'intérieur du fourreau, il y a une vis, en fait, qui va injecter la matière dans un moule. À l'intérieur du moule, il y a l'empreinte, c'est la forme de la pièce que l'on veut fabriquer. Par exemple, dans le moule justement des touillettes, il va y avoir l'empreinte des touillettes. Donc, quand on va injecter la matière visqueuse dans le moule, la matière va refroidir, le moule va s'ouvrir et on va obtenir une pièce finale. Là, on a une touillette, là, on a voilà, des petits dominos. Et c'est vraiment ça, en seconde, c'est vraiment approfondir les connaissances sur les différentes techniques de transformation de la matière plastique. Et en seconde, vous avez aussi 6 semaines de stage en fin d'année scolaire. Voilà, 6 semaines de stage. Donc, nous, on va vous accompagner pour la recherche de stage, trouver les entreprises. Vous allez faire aussi des démarches. Et pour appliquer ce que vous avez vu avec nous au lycée Nelson Mandela, l'appliquer en stage et approfondir donc, vos connaissances techniques en stage. Voilà pour la partie de la seconde. Non. Pour ce qui est de la première, donc la deuxième année de Bac Pro, on va plus s'attaquer au montage des outillages. Donc les outillages, justement, c'est les moules, donc c'est ce qui donne forme à la pièce. Et du coup, on s'attaque à ça, à savoir comment monter, démonter un outillage, comment le régler aussi. Parce que l'outillage, il faut qu'il soit à une certaine température. Quand il s'ouvre, il faut qu'il ouvre à une certaine vitesse, avec une certaine force. Et pareil pour la fermeture. Et à travers ça, bien évidemment, on a des calculs théoriques pour pouvoir savoir comment régler tout ça. Donc il y a de la techno aussi qui rentre en compte. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre en première? Ouais, donc c'est ça. Et on voit aussi des calculs de besoins par rapport à la matière. En fait, le fait, par exemple, on va vous donner une production à faire et on va vous demander quelle quantité de matière nécessaire j'ai besoin pour telle production. Et quel va être aussi le temps de production nécessaire pour tel ordre de fabrication, etc. Donc ça rentre aussi en compte en première. Voilà. Et ensuite, en terminale, là, en fait, en première, on a la préparation de la production. Et en terminale, on est plus sur de la production de qualité. C'est-à-dire, le but en terminale, c'est que vous sachiez monter votre outillage et fabriquer des pièces conformes. Voilà. Donc là, on est vraiment là, on passe au stade un peu supérieur de régleur. D'accord? De régleur, c'est-à-dire que c'est fabriquer des pièces conformes avec un suivi de production.
Voilà, donc en fait, il y a vraiment un cheminement seconde. C'est vraiment la découverte des différentes machines. Première, on monte l'outillage avec lequel on va pouvoir fabriquer des pièces, justement. Donc la préparation de la production avec seulement la quantité de matière nécessaire, etc. Et en terminale, c'est vraiment un suivi de production et produire des pièces conformes. Donc en première, on va avoir 8 semaines de stage, donc divisé en 2 fois 4 semaines, 4 semaines en novembre-décembre et 4 semaines en avril. Et en terminale, on a également 8 semaines de stage, donc 4 semaines en octobre et 4 semaines au mois de mars. Voilà. Exact. Et en terminale, c'est possible de faire vos stages directement par le biais d'Erasmus, donc des stages à l'étranger. En ce moment, pour la plasturgie, pour notre secteur, on propose le Portugal. On a un partenariat avec une entreprise au Portugal. Donc là, dès mars, on a 5 élèves qui partent au Portugal pour faire leur mois complet de stage directement là-bas. Donc pas de panique, ils sont accompagnés pour y aller, ils restent sur place tout seuls le long du stage. Et pour le retour, même chose, on vient les chercher, on les accompagne pour le retour. Exactement. Et tout est pris en charge par Erasmus. Par Donc, Erasmus. du coup, c'est ça. Voilà. Et aussi, il faut savoir aussi que vous avez la possibilité, à partir de la première Bac Pro, de faire votre année en alternance. Donc l'alternance, pour faire court, c'est d'une manière générale, ça va être 3 semaines donc, au lycée, où vous allez suivre des cours, et 3 semaines, 1 mois en entreprise. Voilà. Donc les avantages de l'alternance, ça va être quoi? Bien entendu, ça va être que vous allez être salarié de l'entreprise. Voilà, donc vous allez percevoir un salaire. Et aussi, il y a aussi l'expérience professionnelle. Ça veut dire qu'à compétences égales, un cursus scolaire en alternance va être plus valorisant qu'un cursus scolaire basique, en fait. Voilà. Pourquoi? Par rapport à l'expérience professionnelle. Voilà. Donc, en première Bac Pro, il y a justement cette possibilité pour les élèves les plus motivés, les plus autonomes aussi, parce que lorsque vous êtes en entreprise, ben, les élèves de la classe continuent justement à progresser justement par rapport au programme scolaire, donc vous devez rattraper vos cours. Donc ça, c'est vraiment l'inconvénient. Donc c'est pour ça qu'on propose aux élèves volontaires, mais aussi autonomes et motivés de, pourquoi pas, si vous trouvez une société qui vous accepte, vous pouvez faire votre alternance à partir de la première Bac Pro et poursuivre en terminale après. À savoir qu'en règle générale, on est environ sur 12 heures de cours sur des matières générales, donc maths, français, histoire, etc., les langues vivantes aussi. Et pour ce qui est du programme pro, on est sur environ 15 heures de matière pro par semaine. Donc construction, atelier et puis technologie. Ouais, exactement. Et une chose très importante aussi, vous avez la possibilité, après le Bac Pro, de continuer en BTS. Donc le BTS, c'est 2 ans après le Bac, donc c'est un Bac plus 2. Et là, vraiment, pareil, vous allez compléter et développer d'autres compétences techniques par rapport à la plasturgie. Voilà, donc nous, on propose le cursus complet de la seconde Bac Pro au BTS et même depuis l'an passé jusqu'en licence. Donc la licence, c'est un Bac plus 3. Donc Bac plus 2 pour le BTS. Et vous faites encore 1 an après en alternance exclusivement en licence. Et là, vous avez un Bac plus 3. Donc voilà, vraiment le cursus de la seconde au Bac plus 3 au lycée Nelson Mandela. Quoi d'autre? Donc on a parlé des stages. Et donc nous, par rapport au stage, on vous accompagne bien entendu. C'est-à-dire qu'en seconde, on vous laisse faire des démarches et on vous accompagne. On a aussi 1 heure de co-intervention. La co-intervention, c'est quoi? C'est un professeur d'enseignement professionnel, un professeur d'enseignement de français, par exemple, où on se voit ensemble 1 heure par semaine, d'une manière générale. Et là, on voit ensemble comment faire les CV, les lettres de motivation, comment se présenter pour demander justement un stage en entreprise, etc. Et on vous accompagne, c'est-à-dire qu'on vous accompagne dans l'autonomie. En seconde, on va dire que c'est du 80-20, c'est-à-dire 80% des professeurs vous accompagnent, 20% les élèves font les démarches. On est dans le 50-50 en première, puis de plus en plus, plus on arrive en terminale, plus vous allez être autonome pour la recherche de stage. Voilà. On va savoir aussi qu'on a passé des collaborations avec des entreprises. On a un projet qui s'appelle le projet Pitech. On a environ 4 entreprises chaque année qui rentrent dans le moule, entre guillemets, en partenariat. Et en fait, si vous voulez, les entreprises viennent au lycée pour vous découvrir, pour que vous aussi, vous découvriez les professionnels. Et nous, on va visiter leur entreprise. Et ça vous permet de tisser un lien directement avec les professionnels, de voir où se situe l'entreprise, comment est-ce qu'on y accède, ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça vous permet, vous, de vous faire
une idée de comment déjà se présente le monde professionnel avant même de partir en stage. Et ça vous permet aussi du coup d'avoir des entreprises qui vous prendront en stage sans forcément faire des démarches de recherche, etc. Et ça permet, oui, de vous soulager parce que vous savez déjà à quoi vous attendre. Et puis les entreprises, elles aussi, elles savent du coup qui est-ce qu'elles auront en face d'elles quand vous viendrez en stage. Exactement.